en très grande partie du pilotage pur. Alors évidemment, on a des dispositifs de service, de mixage, tout ça. Certaines évolutions assez incroyables. Mais ça va pas plus loin. Ça ne change rien à la stabilité de l'avion, à son équilibrage, à son centre. Pour ça, il reste de voir n'importe où. On commence par une certaine degré d'incidence. Regardez le travail des taillerons. C'est quoi les taillerons? C'est ce qui fait refusant que le monde. Donc, aligné, vertical, c'est-à-dire sur le côté, et de haut en bas. En avant vers Berlin, et puis une musique de Vladimir Kosma, directement du Sud-Ouest et de Coyote. Avec notamment Jean-Paul Belmondo, on a regretté dans les transcrits au milieu de l'école. On a une réalisation comme prévu, qui ne pas de raisonnable, hein, ça ne vous aura pas échappé. Il est pratiquement, il est pas au demi, mais il est pratiquement au 1 sur 1. Si vous ne le croyez pas, vous verrez de près tout à l'heure le mannequin qui est à bord. Voilà, il a la taille d'un adolescent, donc ça vous donne une idée des proportions. Totalement défiant, totalement le bon sens. Cet appareil nous vient d'Allemagne, à 700 km d'ici, en Rhénanie. Et regardez cet homme, il m'a volé connu. Ah bah oui, vous voyez, ça se reproduit tel un canard marchand. Et s'acheminant. D'ailleurs, c'est peut-être la couleur aussi, ce côté un petit peu canard qui rajoute au jaune sur fond de lys. Regardez, c'est poétique, c'est l'expression de la conscience. Oman et Displane, l'homme et son avion, son prix, son rêve. J'ose pas imaginer la taille de son garage. En attendant, lui, il passe pas son temps au bain à picoler et puis à critiquer je ne sais quoi de ce qui se passe de son actualité. Helmut rigole et va de fait en fait, après des dizaines et des centaines d'heures de travail, sur ce monstrueux moteur du Vietnam. Il est équipé d'un moteur duel, il serait très surpris de voir un vol, de la façon dont ça se comporte. L'hélice ne tombe pas vite, mais elle a énormément de prix. Donc la vie, on a toujours sa voiture en vol. Et pour moi, alors, c'est pour les défis de technique. C'est pas toujours ça. Et vous voici en 1936 ici. Regardez cette œuvre. Dans les
renversement. Oh mon Dieu, tout est en Suisse romande. Eh bien, on était spectateurs comme vous la première fois par le Mont Vélo, avec un feu et bien dans cette prestation qui nous déplace le matin à la pour ce super début. Et voilà, comme si dernier moteur. Alors, je veux dire que la démonstration sur le site, c'est quelque chose que le secrétaire du commentateur de famille, je suis désolé de cette démonstration involontaire. Je pense que c'est à une minute, en hiver, le construction cette question. Et nous avons une collaboration qui est magnifique de la France. Alors, on va faire que penser. Vous avez tout de suite comprendre pourquoi, parce qu'on a des démonstrations en rôle absolument extinction. Magnifique, remarquable, vous pouvez y aller même dans le finish. Aussi improbable. On continue avec un spectacle. Regardez ça, sans encombre, malgré l'altitude à laquelle il était. Et on touche 2 points, on tient le nez en l'air. Regardez ça comme c'est beau. Et on tient, on tient, on tient, on tient. Superbe. Tonnerre d'applaudissements, merci Samy. Voilà donc le Tucano qui remonte la piste avec sa magnifique livrée, très belle décoration, j'aime beaucoup. Donc comme je vous le disais, ce Tucano est équipé d'un turbopropulseur. Il s'agit d'un réacteur qui est monté à l'envers. Excusez-moi. Donc un réacteur qui est monté à l'envers. Il aspire de l'air par l'arrière du fuselage et à l'arrière de la turbine, on voit donc les 2 moustaches, ce sont les pots d'échappement. Et ensuite, ça entraîne une cascade de pignons, un réducteur qui, eux-mêmes, entraîne l'hélice. C'est exactement comme sur les vrais. Si vous voyez un Pilatus PC-21 ou tout autre type d'appareil qui est propulsé par un turbopropulseur, c'est exactement le même principe de propulsion qui vous est présenté que c'est tout ça. Beaucoup utilisé à travers le monde, c'est un bon succès commercial pour la société brésilienne. Et on voit aux mains de Sam son hélico. On va voir pendant ce temps. Ça fait un grand gyroscope comme un petit de vélo quand on a un petit Excel pour la photo nous embarque. Là, c'est un peu la même chose. Et regardez ça. Ça part dans tous les sens, sur le dos, à l'endroit, à l'envers. Là, si le truc avec les hélicoptères, on peut faire genre de figure. Ça nous fait plaisir que Stéphane soit ici. C'est le seul représentant de cette modalité ce week-end et il a mis un peu tout type de machine. Ouvre son maquette dans tous les sens. C'est pas
avoir une seconde d'hésitation, une demi-seconde d'hésitation. C'est incroyable. L'avion fusée de la Deuxième Guerre mondiale. Une machine absolument en avance sur son temps. Le premier avion à avoir franchi les 1000 km/h. Imaginez dans les années 40, en pleine guerre. Un avion destiné à l'interception pure. Le but de cet appareil, c'était de décoller à la dernière minute, grimper à 10 000 mètres au-dessus des formations de bombardiers, les attaquer et rentrer à la maison le plus vite possible. Sur la marche des Valkyries de Wagner. Alors regardez le train d'atterrissage de cet avion. C'est une particularité, c'est fait à l'identique du vrai. En fait, c'était pas un train rentrant, c'était un chariot qui était largué au décollage. Regardez ça, un boulet de canon. Dingue de réalisme, regardez ça. D'ailleurs, je me rends compte que les deux moteurs que nous reste à ce bateau actuellement sont issus dans les rêves de la même usine des visiteurs à Lyon. Regardez-le. C'est super dominateur. Le réel a été propulsé par deux obus Rolls-Royce de 27 litres de cylindre de chacun. Chasseur du moteur qui a surtout connu ses heures de gloire en face de lui en fin de la guerre. C'était la terreur de la lutte.
Et voilà un duo qui ne va pas être favorisé par les conditions météo actuelles. Le Hamilton et Alain. Avec les avions de la première guerre mondiale. Un seul coup de camel et un seul coup de fil blanc. Alors vous allez voir, on est loin du domaine de vol rapide, loin de là, même si c'était des appareils performants comme on a C'est beau, hein, ces premiers mirages là quand même. cette passation un peu instable, cette passation un peu instable que vous avez aujourd'hui sur le terrain. Blanc, ça, avec le blanc. Et c'est parti. Et un moment de poésie. Avec ces avions de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'alors, on avait tout de suite dit tout à l'heure, on va voir comment ça se passe avec la météo. Je ne suis pas certain de pouvoir voler. Mais malgré tout, il a pris ses coureurs à demain et nous présente ce magnifique l'avion de manière réaliste pour pas faire des trucs trop serrés, trop rapides. Il faut prendre deux choses si vous Bravo Samuel. Enlevez-nous la belle casquette, Samuel. Super. Voilà, raison, ne lâche pas l'avion des yeux. Tant que l'avion n'est pas à l'arrêt, moteur arrêté, le vol n'est pas fini. Non. Et en 1924 ou en 1918, on avait déjà du personnel pour tenir les boulettes des avions. Des avions pas trop chers. Et c'est parti pour la Calios. Je m'étonne que malgré la taille qui soit tout en rouge, c'est quand même un petit peu vite en rentrant. Regardez, c'est génial. Alors là, nous avons cette palomilla pour les en dedans. Parce que ce sont des appareils qui nous disponibles. Là, cette fois, ils sont très légers. Ça ne dérange pas plus que ça, regardez. C'est génial. Une mini patrouille. Alors là, toute la difficulté, c'est de se faire redonner, d'essayer d'être un peu en bonne distance, de ne pas aller plus vite les uns que les autres. Et ça, c'est un paquet qui est assez compliqué parce que quand on est sur la terre ferme avec une voiture, on peut freiner. Là, avec des avions, on ne peut pas au fait. Si on met trop de gaz, on va rentrer sur le train trop vite. Si on le ralentit, ça va pas bien tout de suite, ça va tout de freiner le reste. Voilà. Pareil pour le dernier. Alors, on va aller récupérer les quelques morceaux qui se éparpillent tout le long de la piste. On en prend souvent pour la démarrer, ça sauter la machine. Le tonnerre d'applaudissements, c'est super sympa, ça fait plaisir de voir ces facettes-là aussi. En boutique, il n'y a pas de grosses machines. C'était génial. Bien détente, regardez le sourire sur le visage des pilotes. Je vous disais, des petites machines comme ça, c'est une défilée pour s'amuser. Regardez-les encore, on va se pousser les uns les autres. Le petit train. Vous pensez que le ravioli il est fichu, il s'est cassé. Voilà, Sylvain au démarrage. Je vais rendre la main pour son vol. On va juste écouter la musique et profiter du spectacle. Vous allez voir, tout est acté sur cette voix, ce sont des démonstrations absolument fabuleuses. Ah, mais c'est du copain.
Le sacrifice consenti de ce pilote à bord de ce véhicule Skoda qui nous est fidèle, reconnaissons-le, et qui a bien voulu prendre ces quelques risques. Alors on y va. Voilà, on fait une ligne droite, on se fait un... voilà, une ligne droite de mise en place et la prestation va pouvoir commencer. Exercice de coordination à distance, le pilote est à 300 mètres de l'autre pilote. Et c'est parti, la Skoda Enyaq électrique plein gaz. Regardez, accélération. Ça, c'est des numéros qu'on voyait aux États-Unis ou dans les foires aériennes, les fameux barnstormers des années 30. Et quelquefois, la sortie est plus rapide que le mur. On recommence. Ça va faire bizarre au pilote de la Skoda Enyaq électrique d'entendre un bruit de moteur juste à côté. Surtout le bruit du flat twin plein régime. Et c'est reparti par la gauche. Regardez, ça accélère fort pour la voiture. Est-ce que le Flyberry va revenir dessus? Regardez, il lui colle au train. Je soupçonne Cédric de ne pas mettre plein tube tout le long.
tout de suite. Hein. On nous prédisait le pire pour aujourd'hui. On n'a pratiquement pas eu de pluie depuis 8h30 ce matin. Donc c'est vraiment une très bonne chose. On aurait été vraiment désolé de pouvoir annuler les prestations en vol aujourd'hui. Alors aujourd'hui on continue dans un programme un petit peu moins ambitieux que celui d'hier. On a des pilotes qui viennent de très loin, qui doivent repartir, et d'autres qui restent. Et ça c'est vraiment super. Ça nous permet de continuer à vous assurer un spectacle osé et de vous faire et vous permettre de voir évoluer des machines que l'on ne verrait pas voler d'un temps pareil ordinairement. Regardez ça. Voilà, on tient uniquement sur l'hélice. Vous voyez, le vent qui arrive emmène la machine. Vous voyez, il est vraiment pas facile à stabiliser. Regardez bien, on remonte, on remet ce qu'on a vu hier, je sais pas, 300, 350, 400. Alors, normalement, le moteur est coupé. Le moteur coupé, 3 tours à droite, 3 tours à gauche. Interruption, oui, moteur 4. On attaque une boucle dans le vent. Oui. Cet avion qui est décidément pas très fin, qui monte très mal le vent. Voilà, et là on est dans l'expression du vol le plus pur, le vol sans moteur. Et on gère l'énergie cumulée par la descente et on la restitue en remontant. Regardez ça. Hier on a eu beaucoup de chance, il est revenu, il nous l'a posé au pied, ça va être un peu moins facile aujourd'hui. On va exploiter cet effet de sol au maximum, regardez. Et voilà, on le ramène. Et il vient jusqu'au pied quand même. Un grand merci, bravo Cédric Gutzwiller. Bravo Cédric. D'Alsace, bravo. Mais il est beau, il est gracieux et surtout il est rapide. C'est fantastique, regardez ce pilote qui évolue. N'hésitez pas, c'est sur le côté droit, tout près du centre de la Fédération Suisse, derrière le motoriste. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir notre président, le président de toute la ville de Suisse, M. Adi Kattener. Merci à lui d'être venu, nous te saluons à lui. On ne te doit pas, mais nous te saluons. Place au superlatif. 68 kg de masse, 30 kg de poussée, c'est l'incroyable Rocket Starfighter. Avec le commande, notre ami qui nous vient encore de Suisse allemande, Martin Sandwald. Martin est militaire et pour l'aviation. Il est pilote grandeur, il fait de la voiture, il est modéliste. Regardez cette silhouette. Ça fait 7 très belle présentation. C'est un exigeant aussi. Beaucoup de préjugés. Évidemment, il a fait la produit. Il a alimenté la produit. Passer de ce zéro pilote vers un pilote, puisque maintenant, était totalement interdit
de voir cette potentielle militaire se reconstituer. La guerre froide est lente, et les États-Unis d'Amérique ont autorisé la jeune République fédérale. Se remonter du Japon. Se lancer dans le ciel. Je peux vous dire que Starfighter de cette taille-là, il n'y en a vraiment pas de chance. Oh la puissance! Le vrai est tout petit. Et voilà, une voiture repartie pour une heure à 270 degrés gauche. On maintient les gaz, l'avion me crie. Alors, réagit au bien et à l'aise. 2 points magnifiques. Très belle prestation dans des conditions qui ne sont pas critiques, il ne faut pas exagérer, mais qui sont intérieurement On dirait un vrai avion mais en miniature. Enfin c'est ça encore. Ça sent un petit peu. Ah ouais. Ça sent le barbuck. Ouais, ah, c'est Dieu. Mais quand va pas, il y a pas, mais du gaz dedans. tandis que le F-115 Il est beau, hein. remonte quand même. Remonte un peu. Et ça finit vers le porte. Derrière, ouais. Merci beaucoup Martin pour ta prestation, ton vol. Par contre, ta fille, elle était bien. Merci beaucoup. Merci. Eh, c'était quoi, Miguel?